Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, on se retrouve dans un podcast pour vous parler des combats qui arrivent ce week-end. Alors, je vous ai fait un petit sondage pour savoir quel combat vous attendez le plus de ce week-end. Ce week-end, on va avoir des combats en France. On va avoir un combat à Porto Rico, je vous préciserai ça tout à l'heure, mais je crois que c'est à Porto Rico, et aux États-Unis. Alors, en dernière position, c'est Subriel Matias qui arrive, donc on en parlera un petit peu plus tard. Intéressant, j'ai envie de voir ce combat-là. Ça risque de tomber en même temps que Benavides et Davis, donc on va en parler un peu après, mais ce combat-là, il m'intéresse, je le regarderai au moins en décalé. Donc il arrive en bon dernier. Ensuite, il y a 7% et 6% de la soirée française qui est jeudi soir. Kevin Delesadjo qui a 7% et Bakary Samaké qui a 6%. Et largement en première position, c'est la soirée Benavides-Davis. Donc 30% Benavides-Gvozdyk et 54% Davis contre Martin. Alors moi, je vais être honnête avec vous, c'est clairement Benavides-Gvozdyk qui est le combat qui m'intéresse le plus. Je suis chaud bouillant et je vous dirai précisément pourquoi. Je vais vous lire un petit peu les gars. Alors Jérémy qui nous dit « Gervonta fort, même si tous les combats sont intéressants, que je vais tous les regarder avec plaisir. » Bon, Jérémy c'est un fidèle, on sait qu'il est à fond derrière les événements de boxe. Robin qui nous dit « Subriel Matias, Benavides, je pense que ça va être de beaux affrontements, même s'ils sont tous les deux largement favoris. » Je suis d'accord avec Robin. Nept 5281 qui nous dit « Le combat Liam Paro Subriel Matias va être incroyable les gars. Matias est l'un des boxeurs les plus fun à regarder. Ouais, pas fin parce que c'est pas très fin, mais on en parlera après. Vraiment, Benavides style, mais avec encore plus de volume et de violence. Ouais, c'est vrai qu'il est spectaculaire. Je fais un peu de la pub du combat, vu le score qu'il a dans le sondage. Ouais, clairement, il s'est ramassé total. Robin qui lui répond « Oui, pareil, très saucé par ce combat. J'adore Subriel Matias. Hâte qu'il unifie les ceintures. » Pablo qui nous dit « Kevin Delesadjo versus Durval Elias Palacio. » Carlos Adams, alors ça sera dans la sous-carte de Davis contre Martin, contre Gaucha, et Romain Villa contre, on sait pas. D'accord, Romain Villa, il n'a pas d'adversaire. Bon, je regarderai ça après, je regarderai le BoxRec. Romain Villa, et je l'aime bien lui aussi. Romain qui nous dit Kevin Delesadjo, les Français avant tout. Ensuite, je pense Benavides quand même. Blad qui nous dit Benavides, même si je voudrais mettre en avant Samaké. On lui a répondu « Oui, moi aussi j'ai voté Benavides, mais j'espère que Samaké fera une belle prestation. » Blad lui a répondu « On lui souhaite le meilleur et la réussite. » Vince qui nous dit « Benavides pour moi, toujours Benavides. » Moi je suis d'accord avec Vince. MMA Fighting qui nous dit « Kevin à fond derrière lui, super sympa comme mec en plus. » Je suis tout à fait d'accord avec MMA Fighting. Et The Mare Brother, Benavides, c'est le plus impressionnant sur le ring. Ensuite, Davis, évidemment. Je trouve quand même que Davis est plus beau à regarder boxer, mais Benavides, c'est quelque chose. Et surtout que ce combat-là, je me retiens. Bon, Samaké Promotion. Je vous ai mis le lien de la billetterie en description de cette vidéo. Samaké Promotion, donc je vais lire un peu ce qu'ils disent sur leur site. Après le succès de notre dernière édition, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 13 juin 2024, dès 19h au Zénith de Paris, pour un nouvel événement inédit mettant en valeur le noblard tricolore. Bon, clairement, ils mettent en avant le fait qu'ils font boxer les Français. Un main event Kevin Delesadjo, adversaire annoncé prochainement. Ah d'accord, ils n'avaient pas encore l'adversaire. Bakary Samaké affrontera Julio Alamos, le numéro 1 chilien et top 30 mondial, ce qui est pas mal. Mais aussi Victor Yoka versus Mathis Lourenço, Mustafa Zaouch, Raphaël Moni. Alors moi j'ai bien connu son frère à Raphaël Moni, donc grosse force à Raphaël Moni. Mais j'ai vu qu'il était en poids lourd, c'est JT Box qui disait ça, on va regarder ça après. Idriss Dog Began et beaucoup d'autres surprises. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre en silencieux mon téléphone parce que j'ai des rendez-vous téléphoniques aujourd'hui. Alors, je regarde juste vite fait ce qu'ils ont mis dans la description. Donc, après le succès de notre dernière édition, Samaké Promotion revient pour un événement inédit. Bon, c'est à peu près, ouais, en fait, c'est la même chose. Et ça sera diffusé aussi à la télé. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez en description de la vidéo la billetterie. Alors, je regarde vite fait. Donc, Kevin Delesadjo va affronter Durval Elias Palacio, qui a 13 victoires, 2 défaites, et qui est classé 66e mondial. Alors, je vais pas faire de langue de bois, hein.
c'est de la merde. Alors, j'attaque fort. C'est de la merde parce que quand t'es classé top 10 mondial, c'est pas bon de boxer un mec si mal classé. Parce qu'en fait, lui, il vient, il a tout à gagner. Mais vraiment tout à gagner. C'est-à-dire que tu lui mets sur un plateau d'argent, mais un plateau de diamant, la meilleure bouffe du monde. Et c'est comme si tu lui dis, non mais mange pas trop. T'inquiète pas, il va manger le gars. Il va manger. C'est-à-dire que là, lui, s'il fait une belle surprise, il fait un bond dans les classements extraordinaire. Après, je vous dis ça, mais bien entendu, je pense que Kevin Lessadjo va lui rouler dessus, qu'il va vite régler son compte à Palacio. Je regarderai ça, bien entendu, jeudi. Mais c'est vrai que pour moi, quand un boxeur français a atteint un tel niveau, il doit aller chercher des combats qui sont dans son intérêt, qui vont lui ramener de l'argent, qui vont lui permettre de rester bien classé, de se rapprocher d'un titre mondial. Et je trouve que quand même, Christian Mbili, lui, le fait bien. Après, c'est vrai que entre prendre un adversaire qui est à ta portée, qui est pas très bien classé, ou aller te casser les dents contre un adversaire qui est beaucoup trop dur pour toi, bon, un peu le parcours d'un... beaucoup trop dur pour toi, vous allez m'entendre, hein, mais un Michel Soro qui est obligé de prendre des gros risques en allant affronter des adversaires chez eux et potentiellement se faire voler, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que, bon, entre les deux, en fait, les deux, c'est des mauvais choix pour moi. Mais aujourd'hui, quand t'as un promoteur français, bah malheureusement, t'as pas le choix. C'est ça un peu ton... C'est les deux modèles que t'as. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça que pour moi, un Kevin Lessadjo, il mériterait d'avoir un promoteur qui est de son calibre et qui lui permet d'avoir des affiches qu'il mérite aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis un peu frustré. Pour Bakary Samaké, je trouve que c'est une belle affiche. Il prend, voilà, aujourd'hui, il monte de plus en plus dans les classements. Il prend un 40e mondial. C'est très très bien, avec une belle fiche. Donc c'est super. Il est jeune, qu'il prenne son temps avant de faire des affiches où il risque de prendre plus de risques. Et puis, c'est quand même un adversaire qui va continuer à lui permettre de prendre de l'expérience et de monter dans les classements. Victor Yoka, je trouve que c'est super qu'il soit là. Pareil, il prend un classé 177e mondial alors que lui est 623. Donc, dans l'idée, c'est d'aller chercher encore à grappiller un petit peu des points et monter sur BoxRec. Donc voilà, non, c'est super. Et puis encore un big up à Raphaël Moni, hein, qui va faire ses débuts professionnels et qui sera dans la catégorie des... pas des lourds, des mi-lourds. C'est bien ce que je me disais. Parce que... Après, je sais pas, peut-être que le combat est en lourd, mais sur BoxRec, c'est en mi-lourd. Et c'était bien la catégorie dans laquelle il a évolué et il a affronté, je vous rappelle, Mathieu Boderlich. Donc voilà, c'est une soirée très sympa. Attention, je crache pas sur la soirée. Franchement, Samaké Promotion, ils font le taf. J'espère qu'ils vont continuer. J'espère que ça va pas être seulement parce que le fiston, il est dans les cartes. J'espère qu'il y a une vraie intention de perdurer. J'ai un peu du mal à y croire. Parce que on est en France, je me berce pas d'illusions, mais quand même, moi je trouve ça cool. Donc, soirée sympa. Bon, passons, j'enchaîne parce que sinon elle va être super longue cette vidéo. Subriel Mathias contre Liam Paro. Alors, je connais pas bien Liam Paro, je vais pas vous mentir, mais ça m'intéresse de voir boxer Subriel Mathias. Subriel Mathias, c'est un combattant, j'espère qu'il va conserver son titre et qu'il va aller vers une unification comme on disait dans les commentaires précédents. Subriel Mathias, c'est pas un boxeur que je kiffe vraiment. Pareil, je vais être sans langue de bois, hein. Je sais que c'est un combattant qui est apprécié, vous m'en parlez souvent, mais Subriel Mathias, ça reste en face, ça prend beaucoup de coups, et c'est juste qu'en fait c'est un bout de bois, que personne ne peut le déloger, et il finit par briser ses adversaires. Mais zéro jeu de jambes, zéro intelligence sur le ring, c'est pas vraiment de la belle boxe, hein. Franchement, alors voilà, il est brut, il cogne, c'est spectaculaire, mais j'ai un peu de mal, franchement j'ai un peu de mal, et je le vois être très limité quand il va arriver face aux autres champions, face à Teofimo Lopez, face à Devin Haney. Bon, un combat qui aurait été sympa, c'est contre Ryan Garcia, parce que là pour le coup ça serait allumé la tronche, mais Ryan Garcia, franchement, vu l'image qu'il donne à la boxe, j'ai même plus envie de le voir dans des belles affiches, mais c'est un combat qui pourrait être pertinent, qui pourrait être intéressant, ou alors contre Isaac Cruz, Subriel Mathias. Alors là ça va se donner, voilà, là pour le coup ça peut être sympa. Mais je le trouve un peu trop limité, Subriel Mathias, aujourd'hui, en termes de boxe. Voilà, et j'ai un peu du mal à rentrer dans le train. Après, c'est kiffant de le voir boxer. Du coup, là, j'ai envie de voir ce combat-là, ça va être kiffant. Mais c'est vrai que la question que je me posais quand je regardais ces combats, c'est pourquoi les adversaires, ils acceptent de lui donner le combat qui l'arrange.
de rester au contact avec lui, de pas bouger, de pas le boxer à distance, de pas le forcer à sortir un peu de sa zone de confort. Parce que clairement, sa zone de confort, c'est ça. Il vient, il te colle et il t'allume. Il prend des coups, il t'allume. Donc voilà, je suis pas... il me fait pas triper, tu vois, Subriel Matias, je veux pas vous mentir. C'est sympa, mais ça me fait pas triper. Bon bref, passons à la soirée la plus intéressante. Gervonta Davis contre Frank Martin. Ça va être un combat pas mal. J'ai regardé un peu les commentaires sous ma vidéo. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ça, les gars. C'est quand même dingue parce que... Alors, j'ai fait donc vidéo sur le combat, présentation du combat. Et juste avant, j'avais fait une vidéo sur mes boxeurs favoris. Et justement, je parlais de Gervonta Davis et il était dans l'affiche. Donc je me suis dit, ouais, ça va quand même attirer un petit peu des gens. Les 2 vidéos, elles ont bidé. Mais vraiment, dernière de mes 10 dernières vidéos. Bon, après, récemment, on a eu les poids lourds, on a eu le combat d'unification chez les lourds. Ouais, c'est vrai que ça crée de l'engouement, etc. Mais quand même, ils sont bons derniers, alors qu'on parle de Gervonta Davis. Peut-être qu'après son retour, il y aura une émulation. Peut-être l'émulation, elle sera plus le dimanche, le lundi, le mardi, après son retour. Mais là, je suis un peu déçu, tu vois. Et la preuve, c'est que ce qui m'étonne le plus, enfin ce qui m'étonne oui et non, mais là je fais une vidéo sur Saladin Parnasse contre possiblement Floyd Mayweather, c'est vraiment moi qui donne une idée, mais tu vois, j'ai eu ce là, ça se tient, et je la sors la vidéo là ce matin. Alors c'est pas du tout un horaire où il y a du monde sur YouTube, hein, alors que les 2 vidéos sur Davis, je les ai sorties, enfin mes boxeurs favoris, la vidéo sur Davis Martin, je les ai sorties à vraiment un horaire où il y a du monde sur YouTube. Et directement, elle est devant, la vidéo sur Saladin contre Floyd Mayweather. Bref, juste pour vous parler de ça, c'est assez drôle. Donc, Pablo, Roman Villa, il va affronter Ricardo Salas Rodriguez. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Alors, dans cette carte, moi, il y a Carlos Adams que je veux voir boxer. Poids moyen, qui va défendre le titre WBC. Ah oui, donc ça c'est pas mal, ça, de voir quand même que voilà, la catégorie des poids moyens qui est de l'activité, donc ça c'est cool. Je sens que cette année, la catégorie des poids moyens, elle est en train de se réveiller un petit peu. On fera un point en fin d'année, mais je pense que ça y est, elle sort d'une longue période très compliquée. L'après Canelo, clairement, hein, ça a été compliqué. Et là, ça est en train un peu de se réanimer, donc ça c'est cool. On va avoir Gary Otwan Russell contre Alberto Puello. Et puis, bien sûr, Benavidez contre Gvozdyk. Alors, parlons un peu de ce combat-là, les gars. Voilà. Là, posons-nous 2 secondes. Parlons de ce combat-là. Alors, je ne vais pas faire très long, parce que ça fait déjà un petit moment que je suis en train de parler. Je ne veux pas faire un podcast trop long. Mais Benavidez-Gvozdyk. Alors, déjà, c'est vrai que Vincent avait raison. Quand on voit les photos des face-à-face, le Gvozdyk, il est quand même bien plein. Il est quand même bien costaud. Il est quand même assez impressionnant. Et Benavidez ne fait pas si grand face à lui. Donc là, déjà, on va être dans une opposition qui va permettre d'avoir un petit peu un Benavidez qui va boxer un peu différemment. Donc ils font la même taille. J'avais l'impression que Gvozdyk était un peu plus grand, mais Gvozdyk a un peu plus d'allonge. Gvozdyk, stylistiquement, c'est compliqué. Voilà, c'est un très bon boxeur. Mais je me demande si, à 37 ans, il peut être comme un Derevianchenko, c'est-à-dire qu'ils vont quand même encore donner le combat. C'est la question que je me pose. Je me demande si ça devient trop dur, il prendra pas une porte de sortie. J'espère et je souhaite qu'il donne du mal à Benavidez. Je veux voir un Benavidez. En fait, je veux qu'on soit un peu intrigué après ce combat de Benavidez. Qu'on se dise, Benavidez contre Bivol, Benavidez contre Beterbiev, qu'est-ce que ça va donner ? J'ai envie qu'on soit un petit peu... Parce que voilà, Benavidez arrive chez les mi-lourds. J'ai envie qu'on ait plein de questions après ce combat-là. J'ai envie qu'on se régale. Donc Benavidez, il a 27 ans, 28 victoires, c'est un monstre. Voilà, on le sait. Il a martyrisé ses derniers adversaires. Même si Caleb Plant, il va au bout. Franchement, Caleb Plant, il a été courageux parce que c'est dur ce combat-là. Donc moi, j'attends de voir. Ça peut être un combat où Benavidez, vite, il prend l'ascendant sur Gvozdyk. Vite, il le met dans le mal. Et le combat ne dure pas, ou même s'il va au bout, c'est en mode... c'est à sens unique. Ou alors, on peut avoir un Gvozdyk qui, avec ses qualités techniques, avec son jeu de jambes, il pose des difficultés à Benavidez. Et on voit un Benavidez qui doit un petit peu chercher et trouver des solutions pour répondre à la boxe de Alexander Gvozdyk. Dans tous les cas, franchement, ça va être beau à voir. Parce que même si Benavidez, il se débarrasse de Gvozdyk rapidement, attention, Gvozdyk, oui, il a 37 ans, oui, c'est la fin de carrière, mais sa seule défaite, c'est Beterbiev. Voilà, c'est pas rien.
Donc, non, franchement, j'ai tellement hâte de ce combat. Pour moi, vraiment, c'est l'affiche que j'attends le plus. Voilà, Benavidez qui arrive en mi-lourd. Qu'est-ce que ça va donner? C'est génial, c'est génial. Bien sûr, il y aura toujours cette frustration de Benavidez qui aurait dû chercher à rester chez les moyens, super moyens, pardon, pour affronter Canelo. C'est vrai que c'est le combat qu'on voulait tous voir, mais à un moment donné, il a 27 ans, il voit le temps qui avance, il a un peu fait le tour chez les super moyens, c'est logique de monter. Je pense qu'il a envie d'aller chercher un titre, je pense qu'il a envie d'aller chercher des stars, des grosses affiches. Donc, c'est normal qu'il monte. Et puis voilà, à 27 ans, peut-être que pour lui, il se dit que physiquement, ça devient un petit peu compliqué. On a vu que sur les derniers combats, il a fait une grosse transformation physique. Donc peut-être qu'il a besoin aussi de se donner cette petite marge. Peut-être que, voilà, justement, cette transformation physique qu'il a faite, transformation où on voit qu'il a un corps qui est plus athlétique, qui est plus performant, bah, peut-être que là, il va exploser en mi-lourd et qu'il va être encore plus impressionnant. Non, franchement, j'ai hâte de voir ce combat-là. Je vais dire Benavidez. Peut-être qu'il arrivera à arrêter Gvozdyk en fin de combat. Tu vois, genre après le 7-8e round. Voilà, je pense que ça peut aller jusque-là. Mais franchement, j'ai hâte. Ça va être un super combat. Allez les gars, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que j'ai des partenaires qui organisent des stages de boxe anglaise à l'étranger. Vous avez Boxing Culture pour aller à New York et vous avez Glory Big Heart pour aller à Cuba. N'hésitez pas à aller voir ça dans la description. Et je vous ai mis aussi les liens. Voilà, je vous ai mis des liens parce que ce que j'ai trouvé cool, c'est que Sadjo et Soro, ils ont eu leur petit article dans Ring Magazine. Et franchement, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours un petit quelque chose quand un Français a son article. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça. Je vous ai mis les liens. Et puis voilà, c'est tout. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting! Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous.